Bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvelle émission Remettons les pendules à l'heure et celle-ci ayant pour titre Maintenant Dieu nous est connu. Alors sur un ton un peu humoristique, n'est-ce pas? Et l'idée de cette vidéo m'est venue après avoir lu l'encart que vous voyez sur l'écran qui m'a été partagé par Gisèle. Le monde s'est déshumanisé. À mesure que la connaissance scientifique progressait, le monde s'est déshumanisé. Alors je vais m'arrêter 2 secondes. L'encart est signé donc Carl Jung et c'est un homme qui est né en 1878 et qui est décédé donc en 1961. Alors je ne sais pas quand remonte cette citation. Effectivement, vers les années 60, on commençait un peu à avoir un peu d'athéisme. Mais disons, il est né à une époque où le divin était très présent. Mais ce dont il fait allusion, c'est, ce n'est pas à ce qu'on pourrait penser la disparition de la croyance du Dieu universel des Juifs et des chrétiens et musulmans. Non, on va lire la suite. L'homme se sent isolé dans le cosmos car il n'est plus engagé dans la nature et a perdu sa participation affective inconsciente avec ces phénomènes. Et les phénomènes naturels ont lentement perdu leur implication symbolique. Le tonnerre n'est plus la voix irritée d'un dieu, ni l'éclair de son projectile vengeur. La rivière n'abrite plus d'esprit, l'arbre n'est plus le principe de vie d'un homme, et les cavernes ne sont pas habituées par des démons. Donc c'est un peu comme en Afrique, on, on dénomme l'animisme, c'est-à-dire que les objets ont une âme, les animaux ont une âme, etc. Enfin, pas une âme, un esprit collectif qui correspond à tous les cerfs ou à tout ce que vous voudrez, les loups. Et en France, enfin en Europe également, même avec l'apparition du christianisme, vous aviez encore la croyance qu'il pouvait y avoir des démons dans des cavernes ou je ne sais trop quoi. Donc des divinités assez proches. D'ailleurs, avec le développement du Dieu universel, vous avez eu l'apparition du culte des saints, parce que les saints, c'était des hommes comme nous, initialement, et donc quelqu'un de plus proche à qui on pouvait s'adresser. Un Dieu qui créait les étoiles et tout ça, ça semblait assez lointain. Surtout avec la progression de l'astronomie et des notions d'astronomie, donc d'un univers immense. Donc là, il s'agit simplement donc d'une angoisse qui est née avec le Dieu universel, si vous voulez, la disparition de ces dieux de proximité. Et la réponse, donc ça il ne le met pas dans l'encart, a été notamment par exemple l'apparition du culte des saints qui était critiqué par les musulmans par exemple. Alors pour en savoir un peu plus sur celui qui en est l'auteur, donc je vous invite à aller sur Wikipédia pour voir donc qui est ce Carl Jung. Alors voilà, donc on voit que Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre suisse qui est né donc, comme je vous le disais, en 1875 et mort en 1961 en Suisse. Il est fondateur de la psychologie analytique, penseur influent. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Son œuvre est liée au début de la psychanalyse de Sigmund Freud, dont il a été l'un des premiers disciples et dont il se sépare par la suite en raison de divergences théoriques et personnelles. Il mêle donc dans ses ouvrages des réflexions métapsychologiques et pratiques à propos de la cure analytique. Donc il a consacré sa vie à la pratique clinique ainsi qu'à l'élaboration de théories psychologiques, mais a aussi exploré d'autres domaines des humanités, depuis l'étude comparative des religions, la philosophie et la sociologie, critique de l'art, de la littérature, etc. Donc on lui doit des notions comme l'inconscient collectif et différents types psychologiques.
Alors, ça m'interpelle donc quand je lis un peu la biographie de Carl Jung, parce que il se trouve que moi également, donc je me suis intéressée au même sujet que lui. Euh, C'est-à-dire, il a exploré donc études comparatives des religions, c'est ce que j'ai fait à travers différents ouvrages, philosophie, sociologie, anthropologie, c'est-à-dire études des groupes humains, c'est également ce à quoi je me suis intéressée. L'alchimie, alors par contre évidemment je ne m'intéresse pas à l'alchimie et maintenant l'alchimie est du domaine du charlatanisme. Et donc je vous fais remarquer que le jugement d'un individu tient avant tout à son époque, parce que bien qu'il s'intéresse à l'alchimie, c'est un docteur universitaire, donc considéré comme quelqu'un de scientifique en somme. Donc s'il vivait à notre époque, on aurait évidemment avec ce type, peut-être pas les mêmes appréciations envers ce docteur. Mais revenons donc à la citation donc, qui traite du sujet même de ma chaîne YouTube, la rubrique Science et religion. En quoi la connaissance scientifique peut-elle modifier à la fois notre perception de notre environnement et remettre en question le dogme religieux? Donc je vais donc vous inviter à... Je veux donc vous présenter ma chaîne YouTube. À cette époque-là. Donc voilà, Science et religion, Marie-Jeanne Jourdan. Et vous allez voir, voilà, donc Science et religion, voilà donc ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresserait. Et nous y reviendrons plus tard. Donc on va reprendre maintenant les phrases un peu de cette citation. Donc à mesure que la connaissance scientifique progressait, le monde s'est déshumanisé. Donc il conviendrait déjà de se poser la question, qu'est-ce qui fait le particularisme de l'humanité? Alors précisément par rapport à l'époque de Carl Jung, euh, on, on ne parle plus que l'intelligence, même s'il est plus importante chez l'être humain, c'est simplement une question de degré, est propre à l'être humain. On reconnaît qu'il y a également une intelligence chez euh, comment dire, chez les mammifères supérieurs. Et on se pose même la question pour des, enfin des insectes, par exemple comme les fourmis, tout ça, qui n'ont évidemment pas de système neurologique, mais la conception quand même d'une fourmilière relève de plans qui nécessitent une certaine intelligence collective, comme si chaque fourmi correspondait un peu à nos neurones, et qu'au lieu qu'on ait des liens neurologiques, on avait des liens par des systèmes de ferrohormones. Donc on voit l'intelligence, bon, c'est encore mal à délimiter, mais une chose est certaine, elle n'est pas propre à l'homme. Les sentiments, de même, hein, un chien est capable d'affection, de jalousie, etc. D'altruisme, hein, il donne sa vie pour son maître, par exemple. Donc la seule chose qu'on peut trouver particulière à l'être humain, précisément, et c'est pour ça qu'on peut dire que le monde se déshumanise avec la disparition du divin, c'est que précisément, c'est ce mysticisme, cette idée que l'être humain est lié à un être surnaturel, donc un dieu ou des dieux, le divin, avec lesquels on peut passer des transactions
sous condition de telle conduite, eh bien, on sera plus ou moins donc protégé vis-à-vis des éléments, notamment de la nature. Et si, puisque ce Dieu est maître de la nature, au contraire, plus ça se voit donc dans le Dieu universel, il peut arriver une catastrophe comme le déluge, qui en fait, conséquence de la désobéissance des humains, de leur méchanceté, tout ce que vous voulez, eh bien cette catastrophe est vécue comme une punition divine. Et comme nous l'avons vu en fait, mais par contre, ce mysticisme a généré également des déviances. C'est-à-dire que suite à cette angoisse mystique, donc là, je vais faire appel à un livre dont je suis l'auteur, Le Temps des Révélations. Depuis le fond des âges, l'apport hante les nuits de l'homme et lui laisse au réveil l'angoisse qui lui monte à la gorge, le ronge et lui noue l'estomac. Plus que toute autre espèce, l'espèce humaine craignait les dieux, ce qu'aujourd'hui on nommerait les forces de la nature elle-même étant considérée comme source de Dieu. Donc pour calmer cette angoisse de destruction massive, qui dépasse, si vous voulez, puisqu'on est relié un peu dans l'animisme, il y a cet esprit du collectif. Donc tant que toute la collectivité n'est pas détruite, on ne meurt pas. Il y a pire que sa propre mort, il y a la mort de la collectivité. Et de même dans le christianisme, vous avez des individus qui vont justement se sacrifier pour la collectivité. Et l'idée même de Jésus qui se sacrifie, lui, pour l'humanité. Donc c'est intimement lié au sacrifice humain. Alors ce sacrifice humain, il peut prendre aussi un autre aspect moins sanglant, c'est-à-dire la frustration sexuelle. Le lien, donc, c'est la fusion qu'on peut avoir entre deux êtres, eh bien, en s'en privant, eh bien, favorise le mysticisme, la pensée mystique. Et ça, on pourrait peut-être l'expliquer du fait que, précisément, dans la recherche de partenaires, même chez l'animal, on peut se poser la question s'il n'y a pas aussi d'autres communications, des communications qui seraient presque d'ordre télépathique, quand on voit la distance à laquelle des partenaires arrivent à se retrouver, et que finalement, en restant constamment dans cette frustration, on augmente nos capacités de communication non verbale. Et ce sentiment précisément donc de mysticisme. Ça, c'est une hypothèse, simplement, que je fais. Donc, il évoque ensuite, effectivement, donc, la disparition du merveilleux, ce contact avec la nature a été rompu, et avec lui a disparu l'énergie affective profonde qu'engendraient ces relations symboliques. Donc on sentait qu'il y avait des forces proches qui nous entouraient et qu'on pouvait puiser à ces forces, de la même manière que par la suite, donc par la prière, les hommes arrivaient donc à puiser une force dans ce sentiment du divin. Donc nous arrivons à une nouvelle étape maintenant, qui est l'athéisme. Donc c'est peut-être l'époque de transition qui démarre justement dans les années 60, là, avec donc la fin de vie de Jung, où là, on a une nouvelle angoisse, puisque le Dieu universel lui-même on finit par douter de son existence, ou en tout cas, ce serait une force créatrice, mais on s'éloigne de cette paternité, de cette proximité qu'on a avec le Jésus des chrétiens. Donc la question qu'on peut se poser, c'est cette énergie affective, on l'a peut-être perdue
parce qu'on n'a pas su adapter notre besoin de mysticisme aux connaissances biologiques et astronomiques de notre époque, à une nouvelle connaissance de notre environnement. Il nous faut donc peut-être, puisqu'on a toujours évolué, puisque vous voyez, on est déjà parti aux forces d'énergie qu'on pouvait trouver dans la nature, aux forces de la croyance dans un Dieu universel, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, une autre évolution qu'il nous faut faire? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, pour tenter de répondre à cette question, eh bien, je vais vous citer deux livres. Alors, vous avez L'heure de s'enivrer, donc de Hubert Reeves. L'univers a-t-il un sens? Donc, je vais vous lire la dédicace d'en-tête. Je dédie ce livre à tous les cœurs tendres qui haïssent le néant vaste et noir. Donc on retrouve cette angoisse du néant vaste et noir. Et donc, ce livre, il le dédie parce que précisément dans ce livre, la question est: est-ce que l'univers est né du chaos, du hasard, ou est-ce que l'univers a un sens et répond donc à des causes et conséquences qui se suivent, à des règles précises. Et dans son livre, en tout cas, il semble nous démontrer qu'entre le... Alors, un petit instant, je vais vous montrer une autre image. Donc voilà, vous avez l'image un peu du Big Bang initial. Donc cette énergie primordiale, de cette énergie primordiale, vous avez des particules élémentaires, vous avez d'abord les protons, c'est-à-dire les éléments qui vont former la lumière. Ensuite, vous avez la fusion nucléaire qui va déclencher aussi donc la formation d'atomes, les premiers atomes d'hydrogène, après des atomes plus complexes, donc qui vont se former donc au sein des étoiles. Donc là, vous avez l'univers moderne, les premières galaxies, hein, donc qui vont arriver vers 13,8 milliards, après 13,8 milliards d'années par rapport au commencement donc du Big Bang. Donc en fait, nous sommes les fruits de cette énergie primordiale, de cette énergie qui passe par l'énergie de notre Soleil, qui va se retrouver ensuite dans tous les êtres vivants, puisque l'énergie du vivant est liée, comme vous le savez, aussi bien les plantes que les animaux passent par l'énergie solaire. Donc voilà pour ce qui est de cette énergie créatrice et d'une première partie à la réponse donc de notre intitulé. Bien, à défaut de le connaître de façon très précise, mais Dieu nous est connu, si vous voulez, dans le sens qu'il est de nature énergétique. Bon, maintenant, on va porter la question sur un autre angle. Hein, parce qu'on peut aussi considérer le Dieu, puisque comme dans le christianisme on dit que Dieu est un esprit, de la même manière que dans l'animisme vous aviez l'esprit d'une espèce, eh bien on va voir si on peut toujours avoir cette conception d'un Dieu qui en somme est l'esprit collectif dans lequel puisent tous les êtres humains. Alors, un petit instant, le temps des révélations, voilà. Donc voilà l'ouvrage Le temps des révélations dont je suis l'auteur, modestement. Et je vais vous citer donc le passage en fin de livre. Ce livre, donc, il est basé au départ sur une fiction.
sur la fiction de l'explosion de la caldeira de Yellowstone, mais c'est pas un livre, si vous voulez, versus science sur le volcanisme, ses conséquences, etc. C'est plus poser une situation d'angoisse existentielle, de disparition de l'homme du risque de disparition en tant qu'espèce, et ce que ça va engendrer au niveau psychologie, au niveau évolution ou pas, donc des humains. Donc, après l'explosion, j'ai fait ce que Marie-Jeanne m'avait demandé de faire dans ses dernières volontés, si l'explosion avait lieu et si j'y survivais. J'ai publié sa lettre testamentaire sur le site des bâtisseurs d'un monde viable. Voilà ce que l'on peut y lire. Mon cher filleul, si l'explosion a lieu et si tu y survis, tu publieras cette lettre. Je serai ainsi avec vous dans ce monde nouveau. Ce qui diffère l'animal du végétal, c'est la conscience d'exister. La mort est la prise de conscience de l'inexistence de l'individu qui est mort. La vie éternelle ne peut donc exister que si nous avons conscience de son existence. Et que cette conscience que la survie à l'apocalypse doit vous donner. Alors on va aller un peu plus loin. Si tu publies cette lettre, c'est que l'humanité a su s'unir contre l'adversité et préserver sa survie, que l'homme a enfin acquis une conscience d'espèce, la conscience divine. Alors sache que c'est l'éternité que nous avons gagnée. Échappant à l'extinction périodique, l'humanité va continuer de croître, même si dans un premier temps il conviendra de limiter les naissances du fait de la perte de terres cultivables et coloniser le cosmos. Mars, Vénus peuvent devenir habitables et la Lune une gigantesque station spatiale. Nous préserverons ainsi le capital génétique de l'humanité et la loi des nombres voudra qu'avec l'accroissement infini d'une population au nombre de gènes fini, limité, un autre nous-mêmes naîtra dans un laps de temps de plus en plus court, passant de quelques millénaires à quelques minutes. Alors là, je fais une petite parenthèse, parce que c'est peut-être pas quelques millénaires, parce qu'il est assez troublant si vous conservez des photos d'individus d'une même famille, entre 15 et 30 ans, disons-nous, vous apercevrez que de temps en temps, vous avez des individus qui reviennent pratiquement à l'identique. Ce qui ne veut pas dire, parce vous avez un physique qui ressemble et pas forcément le caractère, mais que même si tout revient, que vous avez caractère identique, etc., c'est un autre vous-même, parce qu'évidemment, vous êtes l'évolution, vous êtes le fruit aussi de votre évolution au sein d'un environnement particulier. Vous êtes le fruit d'une éducation, vous êtes le fruit des traumatismes vécus dans votre enfance, etc. Donc un autre soi-même. Alors, bon voilà, on va s'arrêter là. Le code génétique, oh non, on va continuer un petit peu. Le code génétique humain comporte 25 000 gènes, seulement 1% nous différencie du chimpanzé, soit environ 250. Sur ces 250, un grand nombre sont encore communs à des individus de même type racial, si bien que le nombre de gènes qui détermine vraiment notre individualité est relativement faible. Et donc, la probabilité d'une combinaison d'un autre nous-mêmes ira très vite croissant, avec une augmentation croissante, comme on l'a déjà vu. Peut-être même qu'un jour, chaque individu sera identifié par sa carte génétique, qu'il pourra y avoir transmission d'informations entre le cerveau humain et l'ordinateur. Ainsi, régulièrement, un individu pourra transmettre sa mémoire à un ordinateur qui transmettra ces informations à ses descendants ou à son double génétique, s'il le désire. Ou encore, sera-t-il possible d'informer un individu que son double génétique est né quelque part dans le cosmos et il pourra lui servir de conseiller pour éviter de reproduire les mêmes erreurs ou présenter les mêmes affections dues aux mêmes faiblesses. Donc, je ne sais pas si cela vous tente, mais bon, vous voyez, il est toujours possible de rêver un autre avenir. L'homme atteindra alors un niveau de conscience supérieur, il réalisera son vieux rêve, être l'égal d'un Dieu, vivant
en dehors du temps et partout. Il sera un autre lui-même, d'une lucidité donnée par lui-même. Ce sera le temps où, selon la Bible, le Fils de l'homme viendra. Alors, bon, ça c'est un petit peu... J'ai voulu faire le lien un peu avec la Bible, donc l'histoire continue au niveau du mysticisme. Mais en fait, le Fils de l'homme, ça correspond à quelque chose d'autre, la notion de porteur de lumière, etc. Donc, si vous voulez, c'est à des croyances qui vont apparaître à l'époque de Jésus. Et pour ceux que ça intéresse, et ben à ce moment-là, je vous conseille, c'est mon dernier livre, Salomé, S-A-L-O-M-E, et le Fils de la Lumière, aux éditions Baudelaire, qui traite justement du sujet de qui était Jésus, le Jésus historique, semble-t-il, un arrière-petit-fils donc du roi Hérode le Grand, et ça s'arrête donc à la naissance de Jésus. Et dans ce livre, donc, vous retrouvez les croyances dogmatiques de cette époque. Bon, fin de l'aparté. Maintenant, on va continuer un petit peu donc sur les possibilités autres de mysticisme. Vous allez me suivre. Donc voilà. Donc la cellule, l'ADN, et comme je vous expliquais, vous avez une hélice donc de l'ADN qui vient du père, une hélice venant de la mère, comme tout le monde sait. Vous avez donc la moitié des gènes qui est héritée de la mère, la moitié de l'autre, en gros, hein, du père. Et on peut imaginer qu'un jour, donc vous transmettez, mettons, le rouge à votre fils. Et puis qu'un autre jour, bon, bah dans les descendants, vous aurez de nouveau du rouge et du jaune là, du vert et du bleu là, etc. Et que donc un autre vous-même, au moins sur le plan génétique, apparaîtra. Donc on peut se battre donc, en préservant le patrimoine génétique, en luttant contre les génocides, hein, qu'ils soient du fait des hommes ou qu'ils soient liés à en fait un génocide c'est lié aux hommes, ou un cataclysme entraînant une perte importante du capital humain, eh bien si on évite cela, on peut donc avoir une éternité génétique. Bien, ensuite, voilà donc le Big Bang avec cette énergie primordiale, et donc nous sommes tous le fruit de cette énergie primordiale, donc on a un Dieu qui est en fait de nature énergétique. Et on va terminer donc sur un ciel étoilé. Et là, je vous conseille vivement, ça sera plutôt d'en regarder un vrai. Et quand vous contemplez le ciel étoilé, vous ressentez vraiment ce sentiment de plénitude, ce sentiment de lien avec le cosmos. Vous le retrouvez, il suffit de regarder un ciel étoilé. Et ça, quelles que soient vos angoisses, vos peines, eh bien, le temps que vous regardez ce ciel et sa profondeur, vous en avez un bénéfice, vous vous sentez pleinement zen, enfin je ne sais pas quel terme trouver, mais c'est un sentiment de plénitude. Voilà. Bon, et bien sur ça, je vais vous laisser. J'espère que vous irez voir mes vidéos sur la chaîne Marie-Jeanne Jourdan, ou que en bas de cette vidéo, vous mettrez également vos commentaires. Et donc je vais vous remontrer un peu ma chaîne et vous expliquer un peu les vidéos qui sont en relation avec le sujet science-religion. Donc voilà, donc vous n'allez pas à la première ligne, à la deuxième ligne, vous voyez documentaire, histoire, science et religion. Vous avez ces 3 vidéos. Celle-ci qui montre donc le passage de l'astrologie à la croyance, donc avec toute l'histoire du dieu, des dieux sumériens, et ensuite du dieu d'Abraham, etc. Et en même temps, parallèle, eh ben, l'astronomie qui apparaît en tant que science, le divorce à l'époque donc de Galilée, là,
et du fait donc on en a une conception donc d'astronomie qui va varier entre la science et les descriptions bibliques. Ensuite, donc vous avez là Yahvé, c'est l'histoire en fait du dieu Yahvé, d'où il vient ce dieu qui nous vient donc un héritage des dieux sumériens, comment il est né, etc. Cette notion d'esprit, la notion d'animisme, tout ça vous est expliqué, la notion de l'âme aussi qui est différente de la notion de l'esprit, tout ça vous le retrouvez dans cette vidéo. Alors celle-ci je la conseille même pour les très jeunes enfants, enfin pour adultes également, hein, mais en fait à très jeune on peut s'y intéresser. Celle-ci je pense c'est plus on va dire il faut plus pour des adultes ou des gens vraiment intéressés par ce type de sujet. Et ensuite aussi là un sujet qui est assez qui peut être très populaire, donc puisqu'il va traiter du déluge, les origines du déluge, puisque le déluge est précisément à l'origine de l'angoisse qui va générer le Dieu des Hébreux. Voilà, donc après cette présentation, cette fois-ci on va se quitter et à bientôt dans les commentaires. Au revoir.